Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo FAQ du calendrier de l'Avent 2021 et aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle question. La question à laquelle on a choisi de répondre aujourd'hui qui nous a été posée par un abonné est comment attirer l'attention de notre sujet, notamment lorsqu'il s'agit d'un chien. Donc on va répondre aujourd'hui à ça, mais gardez bien en tête que tout ce qu'on va dire ici, ça va aussi s'appliquer peu importe votre modèle, qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat, d'un cheval, d'un lapin ou même d'un petit humain. Donc le premier conseil, et pas des moindres, pour attirer l'attention de votre modèle, ça va se passer en amont du shooting photo. Vous allez demander à vos modèles d'apporter des jouets, des friandises, des accessoires, tout un tas de petites choses qui va vous permettre de mettre à l'aise l'animal pendant votre séance et qui va grandement vous aider aussi à gagner sa confiance. Parce qu'en effet, si vous montrez au chien que vous êtes là pour jouer tous ensemble, pour passer un bon moment, que vous êtes rassurant, sécurisant avec lui, que vous prenez bien le temps aussi au début de la séance de faire connaissance, de l'appeler par son petit nom, de lui faire quelques papouilles et tout, plutôt que direct commencer par des photos, vous allez vraiment gagner sa confiance et ce sera beaucoup plus facile par la suite d'attirer son attention parce qu'il vous prendra comme quelqu'un d'intéressant et digne d'intérêt. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Une fois que vous avez gagné sa confiance, vous n'avez plus qu'à essayer d'attirer son attention en faisant des bruits. Alors les bruits, ça peut être très vague, ça peut être les bruits des jouets par exemple qui ont été rapportés, ça peut être les bruits qu'on fait sur le boîtier ou des petits trucs classiques avec la bouche en mode n'importe quel bruit qui pourrait le surprendre. Généralement, ce qui marche bien aussi, ça peut être par exemple les petits bruits d'ongles sur l'objectif ou sur le boîtier qui peut faire un peu bruit de petits rongeurs ou d'oiseaux. Et les animaux sont très réactifs à ce genre de choses. Alors en ce qui concerne les bruits, n'hésitez surtout pas à varier les bruits parce qu'au bout de la 15e fois que vous allez gratter votre appareil photo et qu'il se passera rien d'intéressant pour le chien, il va complètement se désintéresser de vous. Donc l'astuce, c'est vraiment de varier et de faire plein de petites choses différentes, en plus bien sûr de l'appeler de temps en temps par son nom, etc. Et pour qu'il continue de vous trouver intéressant aussi, parce qu'au bout d'un moment, quand vous faites juste des photos, il va se dire bah non, finalement cette personne paraissait intéressante au début, mais plus maintenant. Il faut pas hésiter entre deux photos de retourner un peu jouer avec lui, le papouiller et tout ça pour garder le lien et la confiance. Donc bien sûr, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est bien entendu uniquement ce qui fonctionne avec l'accord des maîtres et l'accord de l'animal. Parce que par exemple, quand j'ai dit que vous pouvez caresser l'animal, jouer avec lui, etc., ça va vraiment dépendre. Il y a des chiens qui aiment pas du tout, qui sont beaucoup plus peureux ou quoi. Donc en fait, vraiment tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes et faites toujours un gros point avec les maîtres en amont pour savoir ce que vous avez le droit de faire le jour du shooting ou pas. Ouais. Mais si jamais par exemple les maîtres sont d'accord et qu'ils savent que ça va bien se passer avec leur animal, vous pouvez prendre vous-même quelques petites friandises et les donner de temps en temps au chien. Comme ça, quand vous allez l'appeler, il va pas se dire ça fait 45 fois qu'elle m'appelle et il se passe jamais rien. Il va se dire attends, des fois elle m'appelle et elle me donne une friandise, donc je vais continuer à répondre à son interaction. Donc quand je dis des friandises, bien sûr ça peut être aussi les caresses, lui lancer un jouet pour qu'il joue un peu et qu'il arrête de poser quelques instants pour pas que ce soit non plus trop long et répétitif pour lui. Parce que peu importe toutes les meilleures astuces du monde, si vous faites poser un chien trop longtemps, au bout d'un moment, ça va pas être rigolo pour lui quoi. Donc il y a des chiens qui sont hyper patients et avec qui vous pourrez faire n'importe quoi, mais bon c'est pas le cas de tous les animaux et il faut toujours aussi bien prendre en compte leur propre rythme et leurs limites aussi de patience. Donc en plus de faire tous ces petits bruits avec la bouche ou avec les mains ou avec les jeux qui ont été ramenés par les maîtres, on pense toujours à ramener des petits accessoires de notre côté au cas où si les maîtres ont oublié. Par exemple, nous, je sais qu'on ramène différents types de grelots qui ont du coup aussi différents sons. Et si jamais vraiment vous avez rien du tout chez vous qui pourrait faire des petits bruits intéressants pour un animal, ce qui marche bien si vous êtes en extérieur, ça va être par exemple de gratouiller dans les feuilles mortes ou ce genre de choses, ou alors de demander au maître de se placer toujours juste derrière vous, et comme ça, si vous n'arrivez pas à attirer l'attention de l'animal, comptez bien sur le fait que le maître aura l'habitude, connaîtra bien son animal et lui attirera son attention beaucoup plus facilement. Donc des fois vous vous retrouvez avec les maîtres dans votre dos en train de faire plein de petits bruits bizarres, de gratter les feuilles mortes, de sauter en l'air, de faire des petits bruits dans tous les sens. C'est normal, il faut ce qu'il faut pour de belles photos. Ah oui, et c'est quelque chose aussi qu'on précise justement avec les maîtres à chaque fois en amont, c'est que nous on envisage vraiment la séance photo comme un travail d'équipe tous ensemble pour obtenir de belles photos à la fin, et on va vraiment coopérer comme ça tous ensemble dans la bonne humeur générale pour que tout le monde passe un bon moment, et c'est la meilleure façon d'avoir de belles photos. Donc l'intérêt de tous ces petits sons, en plus de faire que l'animal va tourner le visage vers vous, c'est aussi que si c'est des petits bruits vraiment intrigants, un peu secs et soudains et surprenants, le chien va bien dresser ses oreilles et ça va être vachement plus esthétique, parce que sinon si vous faites poser le chien trop longtemps ou que vous faites un bruit un peu long et répétitif, il peut regarder vers vous ou vers ses maîtres qui sont derrière vous
pendant longtemps, mais il va avoir tendance à avoir les oreilles qui vont baisser et il va avoir l'air tout penaud si ça reste comme ça trop longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à faire vraiment par cycle les bruits et pas du tout en continu, mais vraiment un petit bruit de temps en temps pour surprendre un peu tout le monde et que ça fasse l'effet escompté, quoi. Au-delà des bruits, des fois, c'est aussi de la gestuelle, juste Ouais. je sais pas, un claquement de doigts, un mouvement de bras ou ce genre de choses, ça suffit à... Ça me fait rire parce que du coup, au moment où Chris a fait ça, c'est bien la preuve quand même que ça fonctionne. C'est que Tyrion, qui est assis à côté de la caméra, il a d'un coup regardé vers Chris en levant la tête exactement tout ce qu'on dit, qu'on fait en séance en fait. On a fait une vidéo beaucoup plus complète sur des conseils pour photographier votre chien. Et on a aussi une d'ailleurs sur comment photographier votre chat. 10 conseils, je crois, pour photographier votre chien ou votre chat. Donc vous retrouvez ça, on pourra vous les mettre en description de cette vidéo, tiens, ce sera plus facile pour vous. Où vous trouverez davantage de conseils et toutes nos petites astuces pour tout ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous faites pour attirer l'attention de vos petits modèles. Ça complétera cette très grande liste. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle question. Et bonne photo à toutes et à tous.